we all fall down. J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Ça fait tellement longtemps qu'on garde ça secret. Tellement de choses horribles qu'on a mis sur scellé, de peur des répercussions. Mais là non, non c'est trop. J'en ai marre. Je peux plus garder ça pour moi. Pour toute la communauté scientifique. C'est fini. Il y en a marre. Appelez-moi Docteur J. Comme mon nom de famille. Si vous voulez me chercher, bien, allez-y. Et je répondrai aux questions les plus curieux. Je travaille dans le domaine de la faune sauvage. Animaux en voie de disparition, préservation de la nature, et tout ce qui suit bien sûr. Mais plus spécifiquement, dans tout ce qui concerne la faune asiatique. Les pandas roux, les pandas géants, et j'en passe. Cela faisait plus de 3 ans que j'étais monopolisé dans la sauvegarde des pandas géants. Il faut dire que ces gros animaux ne sont pas les rois de la survie. Au loin de là. Je vais pas non plus vous faire un exposé. Je suppose que vous savez déjà ô combien cette espèce a beaucoup de mal à survivre ne serait-ce qu'à elle-même. Entre son alimentation qui est extrêmement pauvre, ses périodes de reproduction qui sont extrêmement courtes, et de plus, qu'ils doivent apprendre en regardant d'autres pandas pour se reproduire. Oui, c'est comme si que nous on apprenait à avoir des enfants en regardant certaines vidéos sur internet. Mais passons. Je me souviens quand tout a commencé. Ces événements tragiques. Tout ce que nous n'avions pas le droit de dire. J'étais sur le terrain à ce moment. Moi et mon équipe, nous surveillions un petit groupe de pandas. Ceux-ci étaient connus depuis très longtemps. Et nous devions à tout prix s'assurer qu'ils aient une reproduction cette année, afin d'espérer une petite remontée de la population, ou au moins qu'elle se stabilise. Mais en plein milieu de notre observation, on a constaté un petit comportement bizarre parmi eux. Comme si ils chassaient quelque chose. Ils ne cessaient de crier très fort, faisaient de grands gestes, afin de rejeter quelque chose. Là on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un prédateur dans le coin? Peut-être qu'il chasse un autre panda? Mais où est-il? On a passé comme cela une bonne heure à le rechercher. Et là nous étions stupéfaits. Certes, c'était bel et bien un autre panda, mais celui-ci était albinos, complètement blanc, avec les yeux rouges. L'un des spécimens les plus rares du monde. Une espèce si peu nombreuse, avec une probabilité si infime de donner un individu albinos en bonne santé et qui vit aussi longtemps. C'était incroyable. On était tous sans voix. On ne savait pas quoi faire en le voyant. On se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'anesthésie? Est-ce qu'on le badge? Le puce? Afin de le suivre? Est-ce qu'on va au moins vérifier s'il est en bonne santé? Après avoir discuté entre nous, on a décidé d'aller le pucer, afin de le suivre plus tard. Ne connaissant pas ses réactions, on a préféré l'anesthésier de loin. Je me rappelle que ce jour-ci on a été très rapide. L'un d'entre nous lui a tiré dessus avec une très faible dose. On lui a rapidement injecté une puce. Ça a pris 10 minutes. Puis nous sommes repartis. Il n'a même pas compris ce qui lui était arrivé. Il s'est relevé et a continué son chemin. À ce moment, moi et les autres en étaient sûrs d'avoir réussi. On n'avait qu'une seule envie, c'était d'aller fêter cette victoire et cette découverte. Bon, je vous cacherai pas que oui, on a bien célébré ce jour-là. Et le jour suivant aussi. Et quand nous avons commencé à regarder tous les trajets de ce panda, on voyait bien qu'il se dirigeait vers d'autres groupes. Des couples récemment formés. Des petits jeunes que nous avions croisés cette année. Mais à chaque fois, il n'arrivait jamais à se sociabiliser. On observait même très souvent son signal. Se promener vers des petits villages ici et là. Normalement, les pandas ne s'en approchent jamais. On était tous d'accord pour se dire « Bon, c'est sûrement la faim qui l'a poussé. » Visiblement, il ne mange pas beaucoup de bambou, ce qui est très bizarre pour un panda. Mais bon, peut-être que sa mauvaise vue, car oui, la grande majorité des albinos ont une très mauvaise vue par rapport à leurs congénères, à cause bien sûr de cette couleur de yeux rouges. C'est malheureusement cette mauvaise vue qui engendre souvent la mort précoce de l'animal,
Car essayez de vous imaginer un animal sauvage qui sait parfaitement qu'il est différent et qui, de plus, possède une très très mauvaise vue. Est-ce que vous, à sa place, vous n'auriez pas peur des prédateurs et autres dangers que vous ne pouvez absolument pas esquiver et encore moins vous cacher? C'est une vie de stress constante et qui donne systématiquement cette mort précoce. Quelques mois après les premières observations, beaucoup de mon équipe voulaient rendre ça public, montrer au monde que oui, même la plus fragile des espèces peut s'adapter, peut survivre dans un monde aussi cruel. Mais j'étais réticent là-dessus. Non pas que je me méfiais de lui, loin de là. Mais comme je vous l'ai dit, ces animaux ne vivent pas très longtemps. Ça aurait été dommage de vendre du rêve pour au final annoncer quelques jours plus tard « Désolé, mais ce rêve est maintenant terminé. Réveillez-vous, cet animal est mort. » Non, ça aurait été trop cruel. Nous avons déblatéré entre nous. Et nous avons décidé qu'avant de le rendre public, on allait le voir une dernière fois, préparer un dossier photo et vidéo en béton armé, afin de le présenter au monde entier. Je n'étais toujours pas d'accord, mais c'est vrai que ça aurait pu faire du bien aux yeux du monde. Je me souviens qu'un d'entre nous a même évoqué la possibilité qu'il devienne une star à travers la planète, qu'il y ait des peluches à son effigie, et même un film. Pourquoi pas? Il y en a bien eu un sur un petit gorille blanc, qui était certes très nul, mais il y en avait un quand même. On a énormément ri à cette idée, et on s'est relancé à la recherche de ce petit bonhomme blanc, que nous n'avions pas encore baptisé à cette époque. Cela a été très rapide de le retrouver. Après tout, on le pistait partout, mais on ne s'attendait pas une seule seconde à ce qui allait se passer. Quand nous l'avons retrouvé, l'un d'entre nous qui s'était énormément attaché à lui n'a pas pu s'empêcher et, après avoir enfilé un simple masque chirurgical et une petite paire de gants, afin d'éviter la moindre transmission de bactéries, a immédiatement foncé vers lui, prudemment, mais trop vite. D'habitude, ces animaux préfèrent fuir, ou au moins exprimer un cri de mécontentement, afin de faire comprendre que non, il ne faut pas s'approcher. Mais celui-ci n'a rien fait. Il a simplement attendu que mon collègue arrive à son niveau, puis à la dernière seconde il s'est relevé, et lui a mis le coup de patte le plus fort qu'il n'a jamais reçu. Mon collègue a été projeté en arrière, complètement sonné, et il ne pouvait même pas réagir aux futures attaques de l'animal. Nous, on était tous sans voix. On ne savait même pas comment réagir. On s'est dit « Mais mince alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Pourquoi il réagit comme ça ?» C'est un autre membre de mon équipe qui a réussi à reprendre ses esprits et qui a foncé vers notre collègue. Il l'a tiré par le bras, le mettant à l'abri des attaques du panda, pendant que celui-ci ne cessait de se remettre debout et de hurler pour qu'on ne s'approche pas. On avait vraiment l'impression qu'il allait nous charger à n'importe quel moment. On y a bien cru même. Mais finalement, cela n'était que des cris d'avertissement. Je me souviendrai toujours que pour un spécimen albinos, il était quand même beaucoup plus gros que la moyenne. Après cet affrontement, nous avons foncé au premier hôpital et nous y avons déposé notre collègue. Il souffrait de plusieurs fractures, mais son pronostic vital n'était pas engagé. Cela nous rassurait, mais on était quand même perplexes. Pourquoi avait-il réagi comme ça? Je parle du panda, bien sûr. Mon collègue, je sais très bien qu'il a toujours été tête brûlée. Mais bon sang, pourquoi cet animal? Pourquoi avait-il fait ça? Je sais que certains pandas ont leur petit caractère. Attention, ils ne sont pas tous de gentils petits nounours. Certains sont de vraies têtes de mule qu'on ne peut pas approcher. Mais tout de même, tant de violence, si rapidement, s'était-il souvenu qu'on lui avait tiré dessus quelques mois plus tôt? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas possible. Il ne nous avait pas vus. Il aurait dû au moins entendre le bruit du coup de feu pour se rappeler de quelque chose. Nous sommes retournés à notre petit labo, et plus les jours passèrent, et plus les catastrophes ne cessaient de s'accumuler. On a quand même réussi à plus ou moins trouver une théorie sur sa violence. D'après l'un de mes collègues, il s'agirait très certainement du comportement très agressif qu'avaient eu tous ses semblables envers lui. Il n'a fait qu'imiter ce qu'il a connu toute sa vie. Il a toujours été rejeté, battu par les autres pandas, expulsé des groupes. Cela était peut-être complètement inévitable.
Mais comme je vous l'ai dit, le pire était encore à venir. Beaucoup de ces petits villages n'ont cessé de signaler des agressions. D'après eux, une créature toute blanche rentrait très rapidement dans leur communauté. Dans le meilleur des cas, elle fouillait les poubelles et les mettait à sac afin de trouver de la nourriture. Et dans le pire des scénarios, elle agressait un enfant et lui affligeait de violentes blessures avant que des adultes n'interviennent et ne fassent partir l'animal. Nous, on ne voulait rien dire. C'est la police locale qui nous avait prévenus de ces agressions. Un animal tout blanc comme celui-ci, que personne ne connaissait, vous imaginez bien que tout le monde pensait que nous étions les responsables. Que nous, les chercheurs, scientifiques, nous avions créé une abomination, que nous avions rejetée dans la nature et qu'on laissait comme ça impunément massacrer tout le monde. Maintenant, oui, je réalise qu'on aurait dû peut-être le rendre public plus tôt. Ça nous aurait évité ces nombreuses accusations. On avait beau essayer de se défendre, en leur expliquant que non, ce n'était pas nous, mais un simple panda albinos. Peu de gens voulaient nous croire. Ils disaient « Quoi ? Un panda ? Qui fait ça ? Mais voyons, qu'est-ce que vous avez fumé ? Les pandas, c'est gentil, c'est mignon. » Quelle bande d'ignorants. C'est tellement facile d'accuser le premier venu, plutôt que de briser ses symboles et ses rêves d'enfant. Il a fallu attendre quelques semaines de plus, que les attaques deviennent de plus en plus violentes, et que les victimes d'agression ne deviennent des victimes de meurtre, et que certains d'entre eux disparaissent dans la forêt, avant d'être retrouvés partiellement dévorés. À ce moment, le gouvernement chinois voulait étouffer l'affaire. Personne ne devait savoir que leur symbole, leur mascotte, était un véritable monstre, qui était prêt à dévorer tout ce qui passait à sa portée. Ils préféraient taire la vérité, afin de continuer à être bien vus dans le monde entier. La solution la plus simple aurait été de capturer l'animal, de l'isoler, le mettre dans un zoo, s'ils étaient si fiers de cette mascotte blanche. Pourquoi pas l'exhiber aux yeux du monde? Comme ça, ils auraient épargné des vies, et ils auraient vendu plus de rêves. Mais personne n'était stupide. Ils savaient très bien que cet animal, même s'ils ne cessaient de le nier, était très violent. Et l'exposer comme cela dans un zoo aurait été une catastrophe inévitable. Alors ils ont décidé de l'exhiber au monde entier, afin de gagner la sympathie du public, pour que tout le monde puisse le voir comme une gentille grosse peluche. Et nous, dans cette histoire, on nous a même confisqué notre dossier photo. Car oui, on avait eu le temps de prendre quelques photos et vidéos, très peu, certes, mais quelques-unes. Vous les avez sûrement vues, ces images, sur les réseaux sociaux, dans les reportages à la télé ou même au journal. C'est nos photos que vous avez vues. Vous aussi vous y avez cru. Vous aussi vous étiez sûr que cette grosse boule de neige était adorable. Eh bien voilà la vérité. Comme je vous l'ai dit au début, je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas que tout soit révélé. Mais ils ne nous ont pas laissé le choix. Tout le monde doit savoir. Non, les pandas ne sont pas des petites créatures adorables. Et celui-ci, celui que vous avez probablement fait « Oh !» ou alors « Waouh !» en le voyant, eh bien, ce n'est pas une petite peluche blanche, mais un démon, un véritable démon blanc. Ici, par inadvertance, vous vous promenez dans la forêt en Chine, et que vous le croisez. Sauvez-vous le plus vite possible, car maintenant nous savons pourquoi il ne se nourrissait pas de bambou. Cet animal est carnivore, comme son espèce aura dû toujours l'être bien sûr, mais celui-ci a goûté la viande, n'importe quelle viande, et il l'adore. On se demande même s'il n'attaque pas les autres pandas, et j'espère pas, car malheureusement le gouvernement chinois ne fera jamais rien, jamais, quitte à laisser les autres mourir. Celui-ci doit être une star. Alors faites attention à vous, et ne vous laissez pas berner par ce maudit démon blanc.